Claude Rouy, bonjour. Bonjour. Vous êtes le patron de la Société des courses d'Aix-les-Bains et bien sûr la belle saison approche. Quand est-ce que la première date ? 1er juillet. 1er juillet En fin de matinée pour notre première épreuve au galop et épreuve premium. Ce n'est plus la Société des courses, c'est l'association des courses hippiques d'Aix-les-Bains, car il ne faut pas l'oublier, nous sommes avant tout une association, loi 1901. Une association qui se bouge avec de nombreux rendez-vous, on y reviendra. Mais avant toute chose, une association qui se modernise. Et vous avez beaucoup investi, surtout cette année, avec votre arrivée à la présidence. Oui, c'était déjà des dossiers qui étaient prévus par Arnaud de Seyssel, l'ancien président, le précédent président, et son conseil d'administration. Et on a mis en œuvre un certain nombre de nouveautés, effectivement. On a fait ce qui doit se faire à peu près tous les 20 ans sur un hippodrome, c'est-à-dire refaire les obstacles, sécurité et qualité pour les chevaux, pour les jockeys, refaire la régie qui était analogique sur certains points. À l'époque du numérique et de la 5G, c'est un peu dommage. On a fait le branchement 5 fibres optiques, donc 5G, mais ça a été compliqué parce qu'on est en bout de ligne. Et puis, on a refait d'autres démarches et en particulier l'écran. Pourquoi l'écran ? Parce que l'écran, c'est un outil de positionnement et à la fois et de confort. Nos parieurs, ils viennent, ils sont dans la tribune, ils sont un peu en hauteur, ils voient au loin les chevaux et ils ne les voient pas bien. C'est un écran de 55 mètres carrés. 55 mètres carrés, un écran du type de ceux qu'on trouve sur les grands hippodromes. Il ne faut pas oublier que nous faisons partie des 55 hippodromes faisant des courses premium en France. Et donc, nous avons pensé qu'il était nécessaire, à la fois pour les propriétaires, les entraîneurs, les parieurs, qu'ils soient novices ou qu'ils soient habituels ou qu'ils soient chevronnés, d'avoir un écran qui leur permet de suivre en intégralité la course. En fait, ce que vous voyez Equidia en général dans nos courses premium, les 4 premières demi-journées que nous avons sont des premiums avec Equidia diffusés internationalement et nationalement. Vous l'avez sur l'écran en face de vous quand vous êtes assis en tribune. Donc un vrai confort pour les spectateurs. Un vrai confort. Et puis aussi une dynamique en termes d'image pour l'hippodrome, parce que c'est un des hippodromes les plus importants de France, il ne faut pas oublier de le dire. Un des 55 qui font des courses premium et qui participent à l'Assemblée Générale du PMU, avec à côté, bien sûr, France Gallo et Le Trot. Alors, qu'est-ce qui séduit aujourd'hui le joueur, finalement ? Parce qu'on recrute toujours, j'imagine. Il y a une ancienne génération, mais les jeunes aussi s'y prêtent. Les jeunes viennent au PMU parce que le PMU peut être ludique dans les principaux jeux, le quintet, le tiercé, le gagnant placé. Après, il y a d'autres types de jeux plus compliqués qui sont plus orientés vers des professionnels qui connaissent à la fois les chevaux, les entraîneurs et les performances de chacun. Mais quand on ne connaît pas tout cela, on peut jouer de façon ludique et amusante en amis. D'ailleurs, le PMU vient de lancer une campagne fort intéressante qui est la rénovation de quelques PMU en France en test sur le mode restaurant PMU tabac. Ou pas tabac, mais restaurant PMU, ou bistrot, restaurant PMU. Et à Marseille, il y en a un sur le Vieux-Port qui a ouvert, qui a fonctionné depuis cet été, qui est très sympa. J'ai entendu dire qu'il y en a un qui s'ouvrirait peut-être sur Aix-les-Bains. Alors, animé justement autour de la course, c'est un peu le dada que vous avez, sans jeu de mots, hein, avec Martine Gros, votre assistante. Et vous réalisez beaucoup de rendez-vous avec des animations qui sont un petit peu optionnelles par rapport à la course, mais qui sont très, très attrayantes. Oui, parce que le but, Martine, qui est notre directrice générale, a toujours cherché à animer la vie autour de l'hippodrome. Il y a les courses et puis il y a la vie autour. Il faut que ce soit un moment festif quand vous venez aux courses. Et pour cela, on vient en famille. Quand on vient en famille, il faut une bonne restauration. C'est le cas, grâce à Laetitia et notre boutique à côté, réservée plutôt aux gens des courses qui viennent toute la journée, qui ne mangent pas à des heures habituelles. Mais on a une très bonne restauration, on a des jeux pour les enfants, on a des animations. Alors dans les animations, comme d'habitude cette année, on va avoir la course de chameau, par exemple. Les courses de chameau, le bien-être équin, parce que nous mettons un point fort sur le bien-être équin et c'est une des raisons profondes qui nous ont fait investir plus de 40 000 € pour refaire tous les obstacles, de façon à ce que les chevaux puissent concourir et sauter dans les meilleures conditions avec les meilleurs éléments et les meilleurs outils, barres d'appel, tapis de réception, rivière, de façon à ce que s'il faut un faux pas, ils ne se blessent pas. Donc, on y tient. Défiler aussi des voitures anciennes. Alors on aura aussi des voitures anciennes. Une première aussi, on aura une journée de l'élégance. Sans jury, sans concours. On n'a pas eu le temps cette année de monter tout cela parce que tous les gros travaux nous ont bien occupés. Mais on se dit que l'élégance, ça va aussi avec l'hippodrome. On vient d'avoir le prix de Diane la semaine dernière, le Grand Prix de Diane à Paris. Eh bien, pourquoi pas sur la Riviera des Alpes, il ne faut pas l'oublier, nous sommes le seul
hippodrome des Alpes françaises. Alors c'est un atout pour Aix-les-Bains et pour le territoire. C'est un atout pour Aix-les-Bains et le territoire. D'ailleurs, le 9 août, on a les élus des 3 départements qui sont tous invités par Paris de la Fédération hippique et nous-mêmes, de façon à venir faire un cocktail et visiter l'hippodrome et participer à notre journée. Tous les élus des 3 départements, Isère, Savoie, Haute-Savoie. L'an dernier, on a eu 33 élus, dont plusieurs sénateurs et députés. On parle du visitorat, donc l'attractivité, mais on parle aussi des courses et je dirais des équipes, parce qu'elles viennent du monde entier presque. On a la chance d'avoir des gens qui viennent d'Angleterre, de Tchéquie, d'Allemagne et d'Italie. Et puis on a eu la chance d'avoir l'an dernier, non pas des chameaux qui venaient du Moyen-Orient, mais on a eu le prince Benjalaoui qui est venu assister à des démonstrations de courses de chameaux, et c'était fort sympathique. Et qu'est-ce qui les séduit ? Les étrangers ? Oui. La qualité des pistes. On vient d'avoir un contrôle il y a 4 jours, comme tous les premiums en France, de la part d'experts, sur la qualité des pistes en profondeur, la qualité des pistes dans la maintenance et la qualité des obstacles et des barres de protection et des zones de protection pour les jockeys et les chevaux. Donc on a un territoire reconnu par les professionnels comme étant un endroit où on peut jouer, courir, s'amuser de façon propre, intelligente et le plus sécure possible. Sur un plan financier, on sait que c'est une filière qui vit une période délicate. Pourquoi et comment s'en sortir ? Oui, comme tous les jeux, il y a eu une baisse. Enfin, tous les jeux, non, parce que la baisse de FDJ, c'était avant, ils sont remontés. On a eu une baisse au niveau national de 2% sur les revenus du PMU. C'est une perception difficile pour les nouvelles générations. C'est pour ça qu'il y a ces fameux bars dont je vous parlais, bars-restaurants qui viennent d'ouvrir et qui sont en train d'ouvrir dans toute la France. Mais en ce qui concerne Aix-les-Bains, on est, nous, stable dans nos jeux. On n'a pas baissé, ni en population, ni en jeu, et on est dans les plus hauts niveaux qu'on ait jamais eu depuis 2 ans. Et on espère dépasser ces niveaux cette année à travers à la fois nos animations, dont les dromadaires à la fin de notre session, après le trot, le 5 et le 9 août, on aura les dromadaires le 5 pour les enfants et le 9 pour course de démonstration. Et on espère bien dépasser les chiffres que nous avons eus cette année, qui étaient pour nous bons, très stables et très hauts. Alors là, on est dans une période de fort investissement, mais j'imagine que vous projetez à 5 ou 10 ans. Qu'est-ce que vous aimeriez pour cet hippodrome ? Le vrai sujet, ça va être l'eau. Parce que, comme tout terrain de sport, il faut l'arroser. Alors, on n'arrose pas tant que ça, parce qu'on a des courses sur des périodes limitées. Mais même si on arrose avec de l'eau aujourd'hui qui vient d'un forage, tout comme le golf et une bonne partie des arrosages de la mairie, il faut être prudent, il faut être attentif, et puis il faut savoir la gérer proprement et intelligemment. On se dit que peut-être on a d'autres solutions que le forage, qui serait, pourquoi pas, l'eau, j'en parlais avec M. Beretti il y a quelque temps, essayer de réfléchir à la récupération de l'eau, des eaux usées traitées, qui depuis 2023 peuvent être utilisées pour l'arrosage non commercial et non agricole, et qui aujourd'hui sont des eaux qui sont rejetées directement dans le Rhône. Il faut voir, il faut réfléchir, il faut analyser ce que ça veut dire, en coût, en travaux. On a la chance d'avoir un tunnel qui passe sous Tresserve, donc pourquoi pas l'utiliser ? C'est des idées. Moi, mon idée, c'est de dire... oui, on arrose. Non, on n'arrose pas n'importe comment. Il faut être prudent, il faut être attentif et il faut savoir faire évoluer à la fois l'arrosage, mais aussi le type d'herbe que nous avons. Et ça, on le travaille avec Paris, avec Chantilly en particulier, qui a des centres spécialisés pour analyser les herbes qui consomment le moins d'eau et qui sont les plus belles possibles. Il y a plusieurs critères pour être efficient. Il y a plusieurs critères. Et c'est un sujet de fond pour nous, bien sûr. Qu'est-ce qui vous séduit lorsque vous avez pris il y a 2 ans maintenant, je crois, la présidence ? Qu'est-ce qui vous a attiré ? La nouveauté. Je ne suis pas issu du monde du cheval. C'est pour ça que je vous pose la question. Oui, bien sûr, mon épouse, oui. Mais c'était un monde que je connaissais un petit peu, mais pas profondément. Mais c'est un monde particulier, avec sa culture, avec ses habitudes, avec ses réflexes, avec ses réflexions. Et c'est intéressant de venir comme ça, tout neuf là-dedans, et puis de dire, et si on bougeait quelques petits trucs, sans révolutionner, parce qu'il n'y a pas de raison de vouloir tout révolutionner. Et ça fonctionne. Et puis plutôt... partir dans une continuité de gens qui ont pensé un système qui a fait ses preuves, qui est solide, et apporter modestement ma petite pierre à l'édifice de l'évolution de ce système. Claude Rouy, merci. Merci.